Ouais. Bien, ce matin, le titre du message que je vais vous partager, ça s'intitule « Comment pouvons-nous offrir un cadeau agréable au cœur de Dieu ?» Et puis, ce matin, j'ai demandé à France de m'aider, c'est qu'elle va m'aider tout à l'heure un peu à partager ce message. La semaine dernière, et en fait depuis plusieurs mois, nous avons parlé, vous savez, du don que Dieu nous a donné pour que nous ayons la vie à travers Jésus-Christ, à travers son Fils unique. Hein? Et nous avons regardé la semaine passée, et je vais juste mettre ça ici, le verset qui résume, en fait, on pourrait dire, la Bible qui résume l'histoire de Noël. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné ce qui était le plus précieux à son cœur pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle avec lui. Ce matin, j'aimerais parler du don que nous pouvons offrir à Dieu en reconnaissance de son cadeau immense qu'il nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons offrir qui est précieux au cœur de Dieu, qui est agréable au cœur de Dieu? Vous savez, nous savons tous que c'est très approprié, même juste, on pourrait dire, d'être reconnaissant lorsque quelqu'un nous offre un cadeau. Et la première chose à faire, vraiment, c'est certainement de lui dire merci. Et si nous sommes reconnaissants, probablement qu'il y aura d'autres actions qui vont suivre et nous allons rechercher à offrir, nous aussi, un cadeau qui est approprié pour la personne qui nous a bénis, quelque chose qui lui est agréable, un cadeau, on pourrait dire, selon son cœur, qui va la bénir. Vous êtes avec moi? Ça fait, tu sais. Et on pourrait se poser la question, bien, on a tellement été bénis de Dieu, qu'est-ce que nous pourrions bien offrir à Dieu qui pourrait bénir son cœur? Amen. Peut-être un téléphone cellulaire, on ne sait pas, hein? Pas sûr. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir à Dieu qui pourrait bénir son cœur? Vous savez, parfois c'est pas facile d'offrir un cadeau à quelqu'un qui a presque tout. C'est pas vrai, hein? Et à un certain âge, vous savez, quelqu'un là, qui est dans l'abondance, qui a à peu près tout ce qu'il peut avoir, là, c'est pas facile de trouver un cadeau. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation comme ça? OK, hein? Vous comprenez? Imaginez à Dieu maintenant, qui est le propriétaire de tout, de l'univers. Tout lui appartient. Qu'est-ce que nous pouvons bien lui offrir qui va bénir? Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre beaucoup ce matin. Là. Vous avez toutes les réponses déjà, là. Mais je vais quand même vous donner quelques réponses. Amen. What can we offer to God to bless His heart? La Bible nous dit des réponses. Et dans l'histoire de la naissance de Jésus, je crois que nous pouvons découvrir des dons agréables qui peuvent plaire au cœur de Dieu. Puis c'est ça que j'aimerais de voir avec vous ce matin. La première chose, puis oui, tu l'avais, Hector, tu avais une bonne réponse en passant. Comment offrir un cadeau agréable au cœur de Dieu? Je crois, en lui offrant, on pourrait dire, notre corps pour le servir. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Luc dans 1, 26 à 38. Puis ma co-équipière ce matin, France, elle va nous lire ce texte-là. Écoutez bien. C'est l'histoire de... Est-ce que le micro y est dessus, France? On va te... J'ai promis à Pasteur Luc que je ne chanterais pas. OK. Nous allons dans Luc 1, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Fermez vos cellulaires. OK, excusez. OK, je recommence. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » J'ai pas fini. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parentée. Elle a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Merci, Florence. Merci. Bien, ici, nous voyons, dans cette histoire, c'est ça, Marie, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui dit, « Marie, il y a une grâce qui t'a été faite. Il dit, tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu, puis le Seigneur Dieu va lui donner le trône de David. » Et Marie, elle demande des explications parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Et l'ange lui explique que c'est par le Saint-Esprit, par la puissance du Très-Haut qu'elle va devenir enceinte. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Wow. Vous savez, le Dieu qui a créé l'univers est capable de créer un enfant aussi dans le ventre d'une maman. Donc, qu'est-ce que Marie pouvait offrir à Dieu pour cette grâce qu'elle avait reçue d'être la mère biologique du Fils unique de Dieu qui venait pour sauver le monde? À ce moment-là, Marie était probablement une jeune adolescente, vous savez, elle était fiancée à Joseph qui demeurait dans un petit village de Nazareth. On pourrait dire qu'elle n'avait pas grand-chose à offrir en échange de ce grand privilège. Puis en fait, Dieu ne lui demandait pas quelque chose qu'elle ne pouvait pas lui offrir non plus. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a dit, Marie, au Seigneur? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole. Marie, elle a offert son corps, sa vie, tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour offrir au Seigneur, et c'était très agréable au cœur de Dieu aussi. Amen? Vous savez, la première chose que nous pouvons offrir au Seigneur en reconnaissance pour la vie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, c'est de lui offrir notre vie, c'est de lui offrir notre corps pour le servir en toute simplicité. Simplement de dire, Seigneur, je t'offre mon corps, je t'offre mes mains, je t'offre mes pieds, je t'offre, Seigneur Dieu, ma vie pour te servir et faire ta volonté. Sers-toi de moi, je suis disponible. Êtes-vous avec moi? Oui. Je t'offre mes talents, je t'offre les dons, les capacités que tu m'as données, peut-être la formation que j'ai pu recevoir, les expériences que j'ai eues. Seigneur, je suis disponible. Accomplis ce que tu veux, Seigneur, en moi,
accomplis ce que tu veux à travers de moi. L'apôtre Paul, vous savez, dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il vient d'expliquer pendant 11 chapitres, on pourrait dire, non, la richesse du salut, de la grâce, de la grandeur de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ dans sa lettre aux Romains, il dit ceci, au chapitre 12, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous savez, Dieu ne s'attend pas à quelque chose que nous ne pouvons pas lui offrir. Jamais Dieu. Dieu, il n'est pas difficile à plaire. Croyez-vous ça ce matin? Dieu n'est pas difficile à plaire. Ce qu'il désire avant tout, c'est notre cœur, c'est notre abandon à sa volonté et c'est notre confiance aussi en lui. Et c'est ce que Marie a fait. Elle dit, Seigneur, je suis la servante. Et je crois que parce que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, nous avons un corps et des talents, nous pouvons tous offrir quelque chose d'agréable à Dieu par notre vie. Amen. Une deuxième chose qu'on peut offrir. Hector, je pense que tu l'avais, là, OK? Comment offrir un cadeau agréable au cœur de Dieu en utilisant notre témoignage pour raconter ses merveilles? Puis maintenant, on va entendre l'histoire dans Luc 2, versets 8 à 18. Puis je vais inviter ma coéquipière encore de nous lire ce texte-là. Écoutez bien. Luc 2, de 8 à 18. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et, tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Amen. Parole du Seigneur. Merci, France. Merci, France. Est-ce que vous auriez aimé ça, d'avoir été parmi ces bergers-là? Ces bergers? Hein? Je pense que moi aussi, hein, j'aurais bien aimé ça. Mais ici, dans cette histoire, on voit des anges qui sont venus annoncer aux bergers une bonne nouvelle pour tout le peuple. Un sauveur est né dans la ville de David, Bethléem, le Christ, le Seigneur. Et ils ont dit, le signe que vous allez, il va être emmailloté, couché dans une crèche, c'était pas habituel, c'était pas un signe habituel. Hein? On ne trouvait pas habituellement les enfants. Les bergers sont allés à Bethléem, ils ont trouvé les choses exactement comme les anges avaient dit. Puis ensuite, ils ont raconté ce qu'ils avaient été dit au sujet de l'enfant, puis tout le monde était émerveillé. Savez-vous, les bergers qui avaient eu ce grand privilège-là d'avoir des anges qui leur avaient apparu, en fait, il n'y avait pas grand-chose à offrir en reconnaissance de ce grand privilège-là, de ce cadeau que Dieu leur avait fait, hein, d'avoir vu des anges leur annoncer. Hein. Puis c'était probablement, vous savez, les bergers étaient probablement des gens, personnes très modestes,
on pourrait dire même probablement pauvre, de bien des manières. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir à Dieu? Ce qu'ils pouvaient offrir à Dieu, c'était leur témoignage des merveilles de ce qu'ils avaient vu, qu'ils avaient reçu et entendu. C'était de partager la bonne nouvelle qu'ils avaient entendue. Amen. Et vous savez, je crois vraiment que, en fait, c'est ce que Dieu désirait avant tout de leur part. Dieu, il ne s'attendait pas d'avoir d'autres, mais qu'est-ce qu'il voulait de leur part? Partager qu'est-ce que vous avez vu, afin que d'autres personnes puissent profiter de cette révélation et recevoir une semence dans leur cœur qui pourra un jour porter des fruits dans leur vie, afin qu'ils puissent eux aussi avoir la vie éternelle un jour et connaître Dieu. Êtes-vous avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont partagé, là? On ne sait pas, mais 3 ans ou 30 ans plus tard, les personnes se sont rappelées qu'est-ce que les bergers leur avaient dit. Et cette semence qu'ils avaient reçue, je suis persuadé qu'il y a bien des gens que ça portait du fruit dans leur vie. On pourrait dire que ces bergers-là étaient comme des pionniers de l'évangélisation. Hein? Parmi les premiers à partager la bonne nouvelle. Hein? Et vous savez, ils ne pouvaient pas persuader ou convaincre les personnes de croire ce qu'ils avaient vu et entendu, mais ils pouvaient partager leur témoignage. Ils pouvaient utiliser leur langue, leur bouche pour raconter des merveilles de Dieu. Et ça, vous savez, c'est une chose agréable que nous pouvons tous offrir à Dieu en reconnaissance de son don ineffable, de ce qu'il a fait dans notre vie. Vous savez, c'est de témoigner et de partager les merveilles qu'il a fait dans nos vies. Notre témoignage, puis de partager la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Ce que nous avons vu, entendu, expérimenté. Oui, les mages, non, les mages, on n'est pas rendu là, on s'en va là. Les bergers ont vu des anges. Nous, on n'a peut-être pas vu des anges, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des anges ici, là. C'est peut-être, là. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais nous avons tous expérimenté quelque chose dans notre vie de la part de Dieu. On a tous expérimenté quelque chose que nous pouvons partager. Et ce que nous avons vu, entendu, expérimenté dans notre vie, Dieu voudrait qu'on puisse le partager afin que d'autres puissent profiter de nos expériences pour les aider à connaître la richesse de la grâce de Dieu. Et nous avons tous un témoignage personnel de notre rencontre avec Jésus d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous ici. Notre témoignage, c'est un outil que Dieu veut utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que les bergers ont fait. Il n'y avait pas grand-chose à offrir, mais ils ont fait ce qu'il y avait. Amen. Et nous aussi, nous pouvons faire ceci. Puis je pense que parfois, peut-être, nous négligeons d'offrir ce don-là au Seigneur. Parce que parfois, ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des répercussions, des gens qui ne sont pas toujours contents avec nous lorsqu'on partage le nom de Jésus. Mais ça plaît au cœur de Dieu qu'on annonce la bonne nouvelle. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Hein? Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Dieu nous voit et Dieu, c'est agréable à Dieu. OK. En fait, c'est ça. On va aller la troisième chose que nous pouvons offrir à Dieu. Comment offrir un cadeau agréable au cœur de Dieu? En lui offrant une partie de notre trésor. Et je vais demander à ma coéquipière, encore une fois ce matin, de venir lire le texte dans Matthieu 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs, mage d'Orient? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ.
et lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Merci, Florence. Bien, vous connaissez l'histoire, hein? Vous l'avez entendu probablement plusieurs fois. Mais c'est des mages, finalement, des sages de l'Orient qui sont venus en Israël pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Ils ont vu une étoile dans le ciel qui les a guidés. Wow! Vous savez, c'était tout un privilège qu'ils ont reçu aussi. Et vous savez, Jésus n'était pas seulement venu pour le peuple juif, mais il était venu aussi pour le monde entier, pour sauver toutes les nations. Et nous voyons ça à travers des mages d'Orient qui venaient de loin. Il est venu pour sauver toutes les nations, même les Canadiens, et les Acadiens ont fait toute partie de la liste du Seigneur qui veut nous sauver. Amen. Le moyen que Dieu a choisi pour sauver le monde entier sur tous les continents, c'est à travers la nation d'Israël. La Bible nous dit le salut vient des Juifs, oui, à travers Jésus-Christ. C'est le moyen que Dieu choisit. Mais ces sages qui venaient de l'Orient, vous savez, c'était probablement des personnes qui étaient assez fortunées, on pourrait dire. Ils étaient assez fortunés parce qu'ils pouvaient se payer un voyage de la sorte. T'sais, ils venaient de loin et puis ils venaient pour adorer Dieu. Qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir à Dieu? Quel cadeau agréable qu'ils pouvaient offrir à Dieu en reconnaissance de cette révélation qu'ils avaient reçue de cette étoile-là? Qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir? Une des choses qu'ils pouvaient offrir, en fait, c'était une partie de leur trésor. Amen. De leurs biens, de leur richesse. Et lorsqu'ils ont décidé d'aller trouver ce roi-là, ça nous dit justement, ici, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont décidé d'ouvrir leur trésor, ils ont offert des choses, en fait, des choses matérielles de valeur qu'ils possédaient et en fait, qui probablement, à cette époque-là, ça coûtait très cher aussi. Ils ont ouvert leur trésor. Ils pouvaient offrir ces choses parce qu'ils possédaient ces articles de valeur. Amen? Où ils avaient les moyens. Puis là, tout d'un coup, là, je vois, vous êtes devenus toutes de quoi qu'il va parler, là. Vous savez, parce qu'ils avaient des ressources, parce qu'ils avaient des trésors, des choses de valeur, ils pouvaient les offrir au Seigneur. Et pour eux, ce geste-là, ça démontrait leur reconnaissance, leur respect, leur adoration, leur révérence envers l'enfant qui venait de naître. Et en fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que ces dons-là,
ont aussi pourvu à Marie et Joseph pour aller en Égypte. Parce que si vous connaissez l'histoire, aussitôt après, il y a un ange qui est apparu à Joseph pour lui dire « Allez en Égypte parce que Hérode essaye de tuer les enfants. » Fait que Dieu a pourvu à travers ces dons-là. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, Dieu ne s'attend pas à ce que nous lui donnons ce que nous n'avons pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il veut premièrement notre cœur. C'est ce qu'il veut. Et il veut que ce que nous lui donnons aussi, nous lui donnons avec joie et avec reconnaissance. Et qu'est-ce que je veux dire ici, vous savez, c'est que Dieu ne nous demande pas de donner ce qu'on ne peut pas donner, mais Dieu aussi, il prend comme une offrande agréable ce que nous lui donnons, lorsque nous lui donnons avec un cœur joyeux. Un peu comme que les mages ont fait ici. Et aujourd'hui, Dieu ne s'attend pas à ce que nous lui donnons ce que nous n'avons pas. C'est OK, je me répète là. Mais nous pouvons tous lui offrir quelque chose. Et le point principal que je veux communiquer ce matin, c'est ceci. Nous avons tous quelque chose d'agréable à offrir à Dieu. Vous pouvez... Il y en a un qui dit Amen, en tout cas. Hein? Est-ce que vous pouvez vous dire ça avec moi? Nous avons tous quelque chose d'agréable à offrir à Dieu. Que ce soit notre corps pour le servir, nos talents, tout ce qui est... Si c'est ça, et on peut tous faire quelque chose, même quelque chose de très petit, de très simple, vous savez, qui va bénir quelqu'un. C'est agréable au cœur de Dieu lorsqu'on donne. Jésus a dit, lorsque vous donnez un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que vous le donnez. Un simple verre d'eau, quand c'est fait de bon cœur envers quelqu'un, c'est agréable au cœur de Dieu. Nous avons tous quelque chose d'agréable qu'on peut offrir à Dieu. Que ce soit notre langue pour témoigner ses merveilles, témoigner son nom. Oui, ce que Dieu a fait pour nous, afin que quelqu'un d'autre puisse, eux autres aussi, connaître ce que Dieu peut faire pour eux autres. Dieu veut nous utiliser, ou que ce soit une partie de notre trésor pour adorer le Seigneur ou pour que son nom continue d'être proclamé. Amen? On a tous quelque chose d'agréable à offrir à Dieu. Êtes-vous convaincus de ça ce matin? J'espère. On va prier ce matin avant que quelqu'un vienne offrir une partie de ses dons pour bénir le Seigneur puis pour bénir le peuple de Dieu aussi. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour le don que tu nous as fait de la vie en venant dans ce monde. Oui, tu es né dans un corps humain comme le nôtre, Seigneur. Tu as grandi, Seigneur, et tu as donné ta vie pour nous, pour que nous ayons la vie abondante, Seigneur. Maintenant, Seigneur, en connaissant qui tu es aujourd'hui, Seigneur, avec toutes les richesses de ta grâce et l'espoir que nous avons en toi, et pas seulement dans ce monde, mais pour toute l'éternité. Nous sommes reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur Dieu, t'offrir ce matin, en reconnaissance, oui, notre corps, notre vie pour te servir. Sers-toi de nous pour ta gloire, Seigneur, comme Marie, elle a fait, Seigneur. Sers-toi, Seigneur, de notre bouche, de notre langue pour témoigner la bonne nouvelle, afin que d'autres personnes puissent aussi venir à connaître les richesses de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons t'offrir aussi une partie de nos biens, Seigneur, en reconnaissance de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour t'honorer, pour t'adorer, pour qu'il y ait de la provision dans ta maison aussi, Seigneur. On te demande ces choses. Merci Dieu. Et Seigneur, merci pour ce temps de fraternité qu'on peut avoir aussi ce matin, ce repas que nous allons prendre ensemble tout à l'heure. Nous prions de bénir, que tu bénis la nourriture, Seigneur Dieu, dans nos corps et notre fraternité. Et nous te remercions pour les dons que tu donnes, que nous avons entendus ce matin, quelques beaux chants. Merci pour Emmanuel aussi, Seigneur Dieu, qui va nous partager ce concert. Bénis-le, Seigneur, lui et sa famille. On te remercie pour tout et on te donne toute gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen.